بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent aux vivants qui ne meurent pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'omniscient, l'omnipotent, le parfait dans son essence et dans tous ses actes. Nous le louons. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, pour nous permettre de traverser ce monde sans nous perdre. Qu'il bénisse sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous faire l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, nous allons continuer, Inch'Allah, par la permission d'Allah et par une faveur d'Allah sur nous, cet épisode ou cette série sur ce bas monde. Ce bas monde, effectivement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui le juge bon. D'après un hadith dit par Abu Huraira qu'à la Grèce, ce bas monde est maudit. Maudit, c'est qu'il contient, n'est-ce pas que ce bas monde est maudit, plus exactement. Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc Allah nous compte parmi l'une des deux catégories, et qu'Allah nous préserve de sa malédiction, qui est le fait de l'éloignement de sa miséricorde. Nous sommes donc dans ce 5e épisode de cet épisode, donc, si important qui est le bas monde, comment le traverser, est un notre souci, sans nous perdre. Nous avons vu que Allah, par miséricorde, a envoyé les messagers, il a envoyé conserver le livre, il a envoyé, il nous a mis sur la voie droite. On ne saurait le remercier pour cela et pour tous ses bienfaits, et tout bienfait vient de lui. Ensuite, il nous a permis, il nous a éclairé sur les obstacles, ce qui nous y attend, c'est les épreuves, c'est pourquoi il a créé ce bas monde. Et la semaine dernière, nous avions vu comment s'y comporter. Comment s'y comporter pour éviter justement d'être perdu. Et aujourd'hui, si Allah le veut, Allah nous a gardé une sourate que vous connaissez certainement et qui nous résume en fait le cheminement à faire. Allah jure par le temps. Il est le seul à pouvoir jurer par ce qu'il veut. Une sourate que nous connaissons presque tous, wal asr. Par le temps. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure donc dans cette courte sourate par le temps, et il est le seul à jurer par ce qu'il veut, parce que tout autre doit jurer par lui. Celui qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a béni, nous a averti, celui qui jure par autre que Allah, il a mécru ou il a associé à Allah. Parce que si je jure, ça veut dire que je prends à témoin une chose qui est pour moi est la chose la plus importante. Or, Allah est au-dessus de tout, par son être, par ses noms et attributs dans tous ses actes. Il est incomparable, rien ne lui ressemble. Comment alors se jurer sur la tête de sa mère, ou jurer sur la tête de son enfant, ou jurer sur autre chose? Ceci n'est pas permis dans l'islam. Ensuite, Allah jure par le temps. Certains, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque sinon le détail risque de nous perdre, disent que le temps c'est parce que c'est la chose la plus importante, et on le verra d'ailleurs. Certains disent non, on parle du Asr lui-même, c'est-à-dire que la prière de l'après-midi, qu'on appelle le Asr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que quand Allah dit Hafidhu ala salawat wa salatul wusta, la prière du milieu, Allah dit et gardez, préservez, observez les prières, surtout celle du milieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la prière du milieu, c'est celle du Asr. Et il a dit également que celui qui rate sans excuse religieuse cette prière, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc, d'aucuns disent que quand Allah jure par Al-Asr, il jure par cette prière. D'autres disent non, il jure par le temps. Et combien il est important. Time is life, comme nous aimons le dire, et pas time is money, comme le disent les anglo-saxons. La prière, c'est de l'argent. Non, la prière est beaucoup plus. La prière est beaucoup plus, puisque la prière, c'est la vie elle-même. La vie de ce bas monde, c'est le temps.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le bénisse. Et donc, Allah dit wal asr, innal insana lafi khusrin. L'homme est certes en perdition. Il n'a pas dit l'homme est perdu. L'homme est en perdition dans son chemin vers inéluctable, vers moi, vers la vie dernière, puisque nécessairement l'homme est un voyageur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière avec Karim, qu'Allah le bénisse, a choisi comme réel, en réalité, nous, soit dans ce bas monde, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris Ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma par l'épaule, soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un passant. Donc nous sommes tous en voyage. Allah dit wal asr innal insana lafi khusrin, c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé ce voyage avec sa naissance jusqu'à sa mort, puisque ce n'est qu'un passage obligé, il est en perdition, il court le risque d'être perdu. Ô Seigneur, Ya Allah, comment ne pas être perdu? Et Allah nous donne les clés du succès dans ce bon monde. Il dit illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Le prétentieux, c'est celui qui pense se passer d'Allah, se pense de passer de la révélation, pense se passer du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pense se passer d'autrui, et notamment le tout sachant, Allah subhanahu wa ta'ala, qui seul sait, parce que c'est lui qui a créé. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu s-salihati, et qui ont fait les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi, ceux qui s'enjoignent donc la vérité, on dit l'islam, wa tawasaw bis sabr, ceux donc qui également s'enjoignent donc la patience. Commençons donc par illa alladhina amanu, la foi. Quand Allah décrit subhanahu wa ta'ala celui qui l'a créé, comme il a tout créé, quand Allah décrit la vie de ce bas monde, qu'est-ce qu'il dit? وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, on l'a déjà vu, لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Sachez, sourate 57, verset 20, sachez, ô vous qui êtes ignorants, Allah est le seul sachant, sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, divertissement, concurrence dans les biens et dans les enfants. Et il donne l'exemple. Et ensuite il dit, wa fil akhirati, la vraie vie, dans la vie. La vraie vie, l'éternel, wa fil akhirati, dans l'autre vie, dans l'au-delà. Adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. C'est soit un châtiment terrible, adhabun shadid, soit un pardon. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, et sa satisfaction, c'est ce que l'on recherche. C'est le but. Et ça, c'est le verset, donc, 20. Dans le verset 51, qu'est-ce qu'il dit? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardu as-sama' wal ardu uiddat lil muttaqin. Le verset qui suit, quand Allah nous dit que c'est que la vie de ce bas monde, ce n'est que jouissance temporaire, ce n'est qu'amusement, ce n'est que divertissement, concurrence pour pas grand-chose. Et dans le verset qui suit, sabiqu, rentrer en concurrence pour obtenir l'agrément d'Allah. Maghfiratun min rabbikum wa jannat, et un paradis aussi vaste que le ciel et la terre, préparé pour les pieux, ou préparé plutôt pour wa jannatin ka'ardu as-sama' wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Préparé pour qui? Pour ceux qui croient en Allah et à ses messagers. Donc ceci nous montre l'une des provisions indispensables. Le fait de croire à quoi? C'est illa alladhina amanu. Cette vie n'est en réalité effectivement se réduit à un amusement et dont la conséquence, l'insouciance, l'ingratitude. La conséquence, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en préserve. Juste. Il nous avertit, il n'est pas obligé de nous avertir. Nous avons tous, comme nous le disons souvent, pris l'engagement devant Allah quand il nous a tiré des reins d'Adam, verset 172 de la sourate 7 Al-Araf, de n'adorer que lui. Néanmoins, il nous a par miséricorde, il nous a envoyé ses messagers, il nous a laissé le livre dont nous avons hérité. Il nous a donné une raison, il nous a donné un cœur pour ressentir, pour revenir vers lui. Il nous dit, vous êtes tous perdus sauf ceux qui croient. C'est-à-dire que quand tu ne crois pas, effectivement, tu es non seulement en perdition, mais ce qu'il te réserve à la fin de la sourate, à la fin de ce verset 20, c'est Azabun Shadid.
un châtiment terrible. Ou alors, parce que tu as cru, plus le reste qu'on verra, Inch'Allah, maghfiratun min rabbikum wa rahma. Et qu'il y aura maghfira, une miséricorde d'Allah et sa satisfaction. Donc la foi est indispensable pour espérer traverser ce bas monde. Ceux qui pensent à autre chose qui peuvent se passer de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui pensent dire que la religion c'est l'opium du peuple, ils se trompent lourdement. Ce peuple, si Allah l'a choisi, si le paradis, la majorité des paradis sont des pauvres, ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres de cœur. C'est toi qui es pauvre. La vraie richesse, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie richesse, n'est-ce pas que c'est la richesse du cœur. Ils ont un cœur. Et cette pauvreté les amène vers Allah. Cette pauvreté augmente leur foi. On a eu dimanche dernier Kevin qui s'est converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce que vous pouvez me permettre de partager quelque chose avec vous? Je me sentais, on m'a dit que j'étais condamné. J'ai une maladie, ils m'ont donné beaucoup de médicaments, mais pensant qu'elle est inguérissable. Le soir, je me suis levé, j'ai invoqué Allah. J'ai invoqué Allah, j'ai pleuré, j'ai invoqué Allah. Et le lendemain, je me suis réveillé guéri. Je ne prends plus de médicaments. Bon, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Allah est témoin. Et on avait des dizaines de frères et de sœurs qui étaient témoins. Ce n'est pas moi qui l'ai raconté, c'est lui qui l'a raconté. Celle qui s'est levée et qui n'a rien, et qui a faim, et qui meurt de faim ou presque, qui rencontre qui? Ou qui est SDF, et qui rencontre qui? Quelqu'un qui lui propose à manger, quelqu'un qui lui propose un toit. Tu crois qui est le pauvre parmi vous? C'est pas lui, c'est toi. Parce que tu as des yeux qui ne voient pas. Des yeux peut-être composés de cônes et de bâtonnets, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est aveugle, comme Allah le dit. وَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ الْأَبْصَارِ. Allah dit dans la sourate Al-Hajj 22, verset 46, en fait, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans les sudur, qui est dans les poitrines. Donc ces gens qui sont éprouvés et que toi tu crois pauvres et que tu as pitié d'eux, en réalité, Allah les éprouve pour les élever, pour que leur foi augmente. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, comme il le promet aux croyants dans la sourate 48, afin que leur foi leur donne plus de foi par rapport à leur foi. Parce qu'ils ont besoin d'Allah, ils savent que personne ne peut rien pour eux, soit dans la maladie, soit dans la détresse, soit dans ceci et cela. Ils s'adressent à Allah, Allah se manifeste sa miséricorde, ils le touchent du doigt. Ils le touchent du doigt. Quant à nous, lisant les livres, écoutant des cours, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais bon, on verra. Non, eux, ils le vivent dans leur chair. Ils le vivent dans leur chair. C'est peut-être pour ça que les personnes les plus éprouvées ont été les prophètes. Et ensuite, les gens les plus en plus proches d'eux. Donc Allah a dit, il a ladina amanu. Sans foi, fais ce que tu veux. Sans foi, crois ce que tu veux. Sans foi, Allah, bien sûr, il a ladina amanu wa amilu salihat. Allah dit donc qu'il faut rentrer en concurrence pour un paradis qui est plus vaste que le ciel et la terre, qu'Allah a réservé aux gens qui ont cru à Allah et à ses messagers. Puisqu'il faut croire à tous les messagers sans exception dans l'islam. Celui qui ne croit pas à un seul messager ne croit pas à régner tous les messagers. À régner tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Fussilat, sourate 41, verset 17, il a dit, et sa parole est vraie, il a guidé les Thamoud et ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Ils ont préféré Allah a guidé tout un chacun. Ne pas croire à un seul messager, Allah, dans de nombreux versets, dit que le peuple de Nuh a démenti les messagers. Le peuple de Ad a démenti les messagers. Le peuple de Thamoud a démenti les messagers. Ils n'ont démenti que leurs prophètes. Soit Nuh, soit Hud, soit Saleh, alayhim salatu wassalam ajma'in. Mais celui qui ne croit pas à un seul prophète, Allah dit, ceux qui font une distinction entre les prophètes, nous croyons à ceux-là et nous ne croyons pas à d'autres, voilà les vrais dénégateurs, voilà les vrais incroyants. C'est pas toi qui choisis. C'est pas un self-service. C'est Allah qui choisit qui il veut et qui l'envoie à qui il veut. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux, celui qui sait. Donc, ce Seigneur nous dit, le paradis a été réservé à qui? À ceux qui croient en Allah et à ses messagers, tous, sans exception.
La nufarriqu bayna ahadim min rusuli, on connaît le verset que nous récitons, verset 285 de la sourate al-Baqarah, les deux derniers versets qui apportent ce qu'Allah a voulu et qui sont descendus. Et le prophète sallam, un ange, il était assis, un ange est descendu, il a descendu ces deux versets qui n'ont été révélés ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes. Et celui qui lit ces versets, Allah lui accorde. Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Je vous renvoie à ce verset 285 et surtout le 286, le dernier de la sourate al-Baqarah, où Allah a promis par la bouche de son prophète sallam, celui qui demande Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, Seigneur, nous en veux pas si on se trompe ou si on a oublié, jusqu'à la fin des versets. Le prophète sallam a dit, c'est Allah a promis d'accepter ces invocations-là, d'où le conseil bienveillant de ce noble messager sallallahu alayhi wa sallam, de le lire tous les soirs en se mettant au lit, et d'autres le lisent à d'autres occasions également. Donc, ce monde sont perdus dans ce monde-là, sont en perdition même, c'est pas sont perdus seulement, puisque quand on est perdu, on peut revenir, mais ils sont en perdition. Ça y est, c'est une dégradation continue, c'est une descente sans fin, à moins qu'Allah te rattrape. La fille khusrin, illadhina amanu, sauf ceux qui croient. Et donc Allah s'est dit, ce monde il est là, alors concurrencez-vous. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Et donc ça c'est la foi. Wa amilu salihat. Illadhina amanu wa amilu salihat. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets nous dit, les gens qui ont cru et manifesté la sincérité de leur croyance par les bonnes œuvres. Manifester la sincérité de leur croyance par les bonnes œuvres. Je suis croyant. L'important, disait le philosophe, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. Moi, Allah sait que je suis sincère. Allah sait que je suis croyant. Allah sait que je suis pieux. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu es pieux, on le dira. Si tu es pieux, ça se verra. Ton comportement vis-à-vis avant tout ton Seigneur, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de celui que tu connais, vis-à-vis du musulman, vis-à-vis du non-musulman, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de toute créature, doit être exemplaire. Parce qu'Allah est juste, et il a interdit l'injustice. Si tu es vraiment pieux, alors très certainement tu as réussi. Mais là, il faut manifester ta soumission, ta foi par les bonnes œuvres. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, la science utile qui est traduite par les œuvres pieuses. Et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre pieuse? Une œuvre pieuse, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Qu'est-ce que c'est que la piété? Et c'est la meilleure des provisions. Allah dit, après avoir invité au Hajj, dans la sourate al-Baqarah, après avoir invité au Hajj, dans le verset 196, après avoir invité au Hajj, de faire le voyage vers le Hajj, il a dit وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وَتَزَوَّدُوا. Prenez des provisions pour ce voyage. Prenez des provisions, on pense bien entendu, un peu de couscous, un peu de dattes, un peu d'eau. وَتَزَوَّدُوا. N'allez pas comme ceux qui sont là en train de vivre, en tendre la main aux gens, en train de tendre la main que demander. Non, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. À moins qu'Allah t'ait éprouvé par vraiment le dénuement total. Autrement, ce que tu reçois et dont tu n'as pas besoin. Certainement, c'est des braises de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu ramasses en demandant, en commandant, alors que tu n'en as pas besoin. Et donc, Allah dit, وَتَزَوَّدُوا. Quand vous voyagez, ne partez pas comme ça en disant, écoute, je mets ma confiance en Allah. Mauvaise compréhension, comme certains l'ont. On fait dire. Omar ibn Khattab, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, si vraiment vous mettiez votre confiance comme il se doit à Allah, vous serez comme ces oiseaux qui quittent leur nid le matin et qui quittent leur nid le matin, le ventre vide, ou l'estomac vide, et qui rentrent le soir, l'estomac plein. Ils ont dit, voilà, nous on a confiance en Allah, on sort, on voyage, et Allah va pourvoir à nos besoins, bien sûr. C'est lui, Ar-Razaq, Zul Quwwatil Matin. Ar-Razaq, c'est lui qui pourvoit à tout besoin. Mais les oiseaux, au moins, ils quittent leur nid.
Ils quittent leur nid à la recherche de leur subsistance. Et ils reviennent parce qu'ils ont fait confiance en Allah. Ils ont été chercher leur subsistance. Allah a mis sur leur route leur subsistance. Mais il ne s'agit pas de sortir des missionnaires ou irresponsables en espérant avoir la subsistance auprès de d'autres personnes que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prenez vos précautions. Mais, comme Allah dit, وَتَزَوَّدُوا, et il nous dit, وَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Mais la meilleure des provisions pour le pèlerinage, mais encore plus pour la vie de ce bas monde, la meilleure des provisions, c'est la taqwa, c'est la piété. C'est pour cela qu'il a réservé combien de fois ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Toujours Allah invite les muttaqin. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. C'est cette taqwa, c'est ça la vraie provision de ce bas monde, c'est quoi? C'est cette taqwa. C'est cela, c'est la raison pour laquelle Allah nous dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit, croyants, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Donc cette taqwa, le livre a été envoyé, guide pour qui? Pour les pieux. Précipitez-vous vers le pardon d'Allah, dans la sourate 3, verset 313. De votre Seigneur, le pardon de votre Seigneur, concourez rapidement. Vite, précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur pour avoir le paradis plus vaste que les cieux et la terre, qui a été réservé à qui? Aux muttaqoun, aux muttaqin, à ceux qui sont pieux. Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, justement, c'est celle qui est la meilleure provision, dit Allah, pour le voyage, pour le hajj, comme pour toute chose. Wa inna khayra zadi at-taqwa. Cette taqwa, donc, c'est la meilleure des provisions dans ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a défini. Il a défini, et après lui, ses héritiers ont également défini la taqwa. Et on fait dire à Ubay ibn Ka'b, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lui a demandé qu'est-ce que c'est que la taqwa. Il a dit, là, est-ce que tu es déjà passé, Omar, dans un champ miné, on dirait aujourd'hui, dans un champ épineux? Il a dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai évité de me faire piquer par des épines. Il dit, c'est ça la taqwa. Dans ce bas monde, comme tu sais que le champ est miné, qu'il y a ton shaitan qui est contre, qui veut t'amener en enfer, que tu as des gens qui te veulent du mal, que tu as ton nafs qui ordonne le mal, tu fais attention à ce que tu fais. Mais plus exactement, on fait dire à Talq ibn Habib, c'est peut-être la définition la plus connue de la taqwa. La taqwa, c'est l'obéissance à Allah à partir d'une lumière d'Allah et en espérant son agrément. Et c'est s'éloigner de la désobéissance d'Allah à partir d'une lumière d'Allah en craignant son châtiment. Donc ceci, c'est la meilleure des provisions. Obéissance à Allah parce que tu sais que Allah est le plus miséricordieux. Tu sais que Allah est le seul digne d'adoration. Et tu connais Allah. Et donc tu sais qu'il n'a besoin de rien. Et qu'il est sans égal, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de compagne, qu'il n'a absolument besoin d'aucune de ses créatures, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, et que ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a révélé, on dit à partir de la lumière, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire à partir de la révélation, disent les savants, et en espérant sur sa miséricorde, en espérant sur son paradis. Si tu adores Allah en disant « j'ai pas besoin de ton paradis », Allah te mettra en enfer. C'est que tu ne crois pas en lui, tu ne le connais pas en réalité. Et t'éloigner de sa désobéissance, et Allah n'a rien interdit que le mal, ou le mal l'emporte sur le bien. Il n'a rien ordonné que ce qui te fera de toi un meilleur homme, pour ne pas dire une meilleure femme, ou une meilleure créature, dont chacun sera satisfait, chacun sera à l'abri de tes méfaits. Parce que nous sommes tous égarés, sauf ce qu'Allah a guidé. Donc la taqwa, c'est l'obéissance à Allah, à partir d'une lumière d'Allah, c'est avec la révélation, espérant sa miséricorde. Et
c'est s'éloigner de la désobéissance à Allah à partir d'une lumière d'Allah, de la révélation, craignant son châtiment. En d'autres termes, si nous prenons le cas du jeûne, concrètement, on fait dire Ali, le quatrième calife de l'islam, ce noble compagnon du prophète sallam, on lui fait dire, la taqwa, c'est al-khawf min al-jalil, la crainte du majestueux. Al-amal bit tanzil, le fait d'appliquer ce qui a été révélé, ce qui a été révélé pour toi. De garder ce qu'Allah a voulu garder, de le connaître, de l'aimer, de faire du bien autour de toi, c'est ça la taqwa. Al-amal bit tanzil, al-istidad, le fait de se préparer pour demain. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi demain? Ce sont les bonnes œuvres. 3 choses accompagnent le mort. 2 retournent et une seule reste, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 choses accompagnent le mort. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 retournent, sa famille, ses biens et ne reste que dans sa tombe. Et pour l'accompagner jusqu'à la résurrection, qu'est-ce qui va rester? Ses œuvres. C'est pour ça qu'Allah dit wasari'u. Faites vite. Sabiqu. Rentrez en compétition pour ce paradis qui sera, Inch'Allah, l'héritage qu'Allah a accordé aux gens qui sont pieux. L'istidal yom rahil wa al-rida bil qalil. Et le fait de se contenter de peu. Et en réalité, c'est ça la vie. Quand tu jeûnes, tu te contentes de peu. Tu te contentes de manger peut-être une fois par jour. Tu te prépares avec le jeûne, celui qui jeûne avec foi en Allah et espoir en sa récompense. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde ce qu'il n'a accordé à personne, il lui pardonne tous ses péchés. Il lui fait rentrer au paradis par l'une des 8 portes qui s'appelle la Rayyan. Et sa récompense, c'est lui qui va la lui accorder. Le fils d'Adam, toutes ses œuvres lui appartiennent, sauf le jeûne. Et Allah dit, le jeûne m'appartient. C'est moi qui vais le récompenser. Et donc la récompense d'Allah, bien entendu, il n'y a pas de pareil, ni de similaire. Quand tu jeûnes, c'est pour cela. Et donc dans le jeûne, tu vas retrouver tout ça. Al-khawf min al-jalil, si je ne jeûne pas, je désobéis à Allah, Allah promet ce qu'il promet, sa promesse, sa menace est une réalité. Al-amal bil tanzil, parce que Allah t'a ordonné de jeûner. Al-istidad, donc tu prends comme provision les bonnes œuvres, et arida bil qalil, tu ne sauras pas amener le monde entier. L'avidité a amené notre père Adam à désobéir à Allah, à aller manger de cet arbre. Le fils d'Adam ne remplit son estomac que la poussière de la tombe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit, si tu lui donnes une vallée d'or, il va chercher une autre. Il va convoiter une autre vallée d'or. Ne remplit l'estomac du fils d'Adam que la poussière. Donc, Amilu Salihat, c'est tout ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala et agrée. Alors, pour que l'œuvre, il a indiqué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis dans le cœur, mais il a indiqué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il aime. C'est d'ailleurs une des 3 raisons pour lesquelles Allah a envoyé tous ses prophètes, pour que l'on sache qui il est, et qu'est-ce qu'il aime, et quelle est la récompense de ceux qui font ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est ce qu'il a révélé, et dont il a fait l'exemple vivant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes avant lui, à leur peuple. L'exemple vivant. Puisque quand il aimait, quand il parlait pour Allah. Quand il ordonnait pour Allah. Quand il saisissait, il saisissait pour Allah. Quand il se taisait, c'est pour méditer. C'est pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il donnait pour Allah. Quand il aimait pour Allah. Il atteint la perfection, si on peut parler de perfection, pour un être humain. Donc, les bonnes œuvres ne sont acceptées d'Allah, qui se passe de tout, qu'à 3 conditions. L'islam, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, Surat 3, Ali Imran, verset 85, celui qui cherche à se rapprocher d'Allah par une autre voie que l'islam, Allah ne l'accepte pas de lui. Et au jour du jugement dernier, fera partie des perdants. Et al-ikhlas, deuxième condition, que l'œuvre soit dédiée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, Surat 98, Al-Bayyina, verset 5. Et Allah dit également,
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Le dernier verset, verset 110 de la sourate 18. Celui qui croit en la recherche, en la rencontre de son Seigneur, ou celui qui espère mot à mot, mais en réalité celui qui croit, qui va rencontrer son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne œuvre et qui n'associe rien à Allah. On dit la bonne œuvre, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la troisième condition, c'est le fait donc, et qui n'associe rien à Allah, donc c'est al-ikhlas. Et la troisième condition, c'est le fait de suivre ce qui a été révélé. Comme dans ce verset, Allah le dit, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ou alors plus explicitement, Allah dit dans la sourate 3, verset 31, قُلْ يَا مُحَمَّدْ, dis-leur au Muhammad, dis-leur. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah n'accepte pas celui qui prétend l'aimer, qui l'adore par une voie autre que ce qu'il a décrit, il a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les œuvres pieuses. En dehors de cela, l'œuvre n'est pas pieuse. Et Allah n'a besoin de rien. Et donc, par miséricorde, Allah accepte le peu qu'on lui donne, et généralement, c'est bien insuffisant pour ne pas dire, comme disait quelqu'un d'autre, c'est le reste qu'on donne à Allah, le reste de son temps, le reste de ceci, le reste de cela. Donc, je vais m'attarder un tout petit peu sur ce point, ce deuxième point. Il a l'adina amanu, ceux qui croient, wa amilu salihat. Ces œuvres, Allah dit, précipitez-vous vers ces œuvres. Dans la sourate 18, quand Allah nous décrit, dans le verset 45, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, dit, frappe-leur la parabole de la vie de ce bas monde, qu'on a déjà vu il y a 2 épisodes, quand Allah définit le bas monde, il est le seul à savoir ce que c'est, et qu'il est éphémère, et que c'est comme l'eau qui descend sur le sol, un sol qui est aride, et les plantes poussent, et ensuite les vents les emportent, ils s'assèchent, et les vents les emportent comme un vieillard, et qui va vers sa tombe, sûrement. Et après, elle dit, qu'est-ce qu'il dit Allah? Dit, Al-malu wal-banoun zinatul hayati dunya, dans le verset 46. Al-malu wal-banoun, les biens matériels et les enfants ne sont que la beauté de ce bas monde. Wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Quant aux baqiyat, wal-baqiyatu salihat, ce qui reste de pieux, c'est mieux chez ton Seigneur. Baqiyatu salihat, on parle souvent de les 5 prières, parce que la prière étant le deuxième pilier, le premier pilier matériel, l'œuvre après la foi que Allah aime le plus. Wal-baqiyatu salihat, c'est ce qui reste après toi. Parmi les bonnes œuvres, c'est mieux chez ton Seigneur en tant qu'œuvre, en tant que rétribution, et en tant qu'espoir de rétribution. Et donc ces œuvres, Allah nous dit de nous précipiter à les faire. Parce que c'est celles qui vont durer, c'est celles qui nous servir. Et donc, on va revenir donc sur ce hadith qu'on a commencé d'Ibn Omar, qu'Allah l'a ainsi que son père, qui nous a dit qu'on fit dunya kanaka gharib ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger, on est resté dessus la semaine dernière, ou un passant, un voyageur. En fait, cette vie, c'est un voyage. On l'a entamé dès le moment où on est venu dans ce bas monde et on la finira le moment où on rencontrera l'ange de la mort. Et donc, il dit, comme un voyageur. Les savants disent, un voyageur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas s'installer. Il ne va pas prendre à crédit à la banque ou ailleurs pour construire une maison. Il ne va pas s'appesantir à une table. Il va prendre ce dont il a besoin. Parce qu'il ne s'installe pas. Il ne s'appelle plus étranger quand il s'installe. C'est un habitant. Non, c'est un étranger. Il est de passage. Il prend juste ce dont il a besoin. Ce dont on a besoin, ce sont les bonnes œuvres. C'est cela. Il n'y a que ça qui sert au jour du jugement dernier. Et donc Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, qui a bien compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il a fait passer, il dit quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Quand tu es au matin, a-t-il conseillé à ceux à qui il a parlé, ainsi qu'à nous, puisque ça nous a été transmis, Allah l'a conservé. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Parce que peut-être que tu ne verras pas le soir. Et je suis sûr qu'un jour, tu ne verras pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Peut-être que tu ne verras pas le lendemain. Comme les gens meurent dans la nuit, comme les gens meurent le jour. Ils ne verront les uns ne verront pas la nuit, d'autres ne verront pas le jour.
Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort, parce que tu vas mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois la mort dans la sourate Zumar. Tu vois la mort et les voilà morts également. Prends sur ta vie pour quand tu seras, pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Ibn Abbas radiallahu Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu disait, le professeur sallam a dit, ni'matan maghboubun fihi kathiran min an-nas, as-siha wal faragh. Deux bienfaits qui passent inaperçus ou dont beaucoup de gens ne profitent pas. As-siha, la santé, wal faragh, le temps libre. La santé et le temps libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, disait, Badiru, précipitez-vous à faire cette chose. Précipitez-vous avant que vous soyez empêchés de les faire. Il apparaît de la santé. Avant qu'ils soient malades et qu'ils soient empêchés de faire la chose. Comme les gens dans les hôpitaux ou même chez eux n'arrivent plus à faire ce qu'ils font. Mais Allah est miséricordieux. S'ils faisaient du bien, Allah demande aux anges d'inscrire ce qu'ils faisaient de bien quand ils étaient en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la santé est une précieuse valeur donnée. Et donc ils se précipitaient. Et avant qu'ils soient malades, ils ne peuvent plus le faire. Il a dit, la jeunesse, avant d'être vieux, avant la vieillesse qui va t'empêcher, la décrépitude. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais faire quand tu étais jeune. Et que dit le proverbe ? Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est trop tard. Si tu savais que la vie était courte et que tu allais devenir vieux, tu aurais certainement profité de la vie. Profiter de la vie, c'est profiter pour emmagasiner les bonnes œuvres. C'est profiter du temps, profiter de la santé. La vie, pour la santé pour quand tu seras malade. La jeunesse pour quand tu seras vieux ou âgé. La richesse avant d'être pauvre. Dépense ce que tu as, parce que la richesse va te donner l'opportunité de donner à droite, donner à gauche, de rentrer au paradis et d'avoir le pouvoir demain, pouvoir justifier, parce que si tu ne le fais pas, demain, tu seras interrogé sur comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Et la richesse, si tu ne dépenses pas, certainement tu vas la laisser à tes héritiers, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préfère le bien de ses héritiers à ses biens. Ils ont dit, mais personne, ya Rasulallah, qui de sensé va préférer les biens de ses héritiers ? Il a dit, le bien de ses héritiers, c'est ce que tu auras laissé. Tu n'auras pas dépensé. Ton bien, ce qui va te profiter, c'est ce que tu as dépensé. Ça va te profiter dans l'au-delà. Il a dit de profiter donc de la vie avant la mort, parce que ça s'arrête, donc on a dit, sauf trois choses. Après la mort, la science utile que tu as donnée, un enfant pieux que tu as laissé, qui prie pour toi, c'est un investissement que tu fais. C'est une bonne œuvre. La science et également Sadaqa Jariya, le puits que tu as construit, la mosquée à laquelle tu as contribué, la médersa que tu as construite pour que les gens apprennent leur religion, lisent le Coran, etc., etc. Ça va te profiter. Sinon, là, tu as investi, effectivement. Tous tes actes vont s'arrêter en dehors de cela. Donc, ce temps libre, quand Ibn Abba et il y a Dajjal, il a dit, alayhi salatu wassalam, et Dajjal, quelle grande fitna qui va venir, contre laquelle le professeur Sam nous a demandé de ne pas terminer la prière avant de demander protection auprès d'Allah contre lui et contre trois autres choses. Et la mort, bien sûr, quand elle va arriver, que tu vas t'arrêter. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de nous précipiter vers le bien. Tu ne sais pas si tu vas voir demain. L'intelligence est celui vraiment qui dépense de son temps parce que le temps ne t'appartient pas. Ce temps était tellement précieux aux yeux des gens qui ont compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alayhi salatu wassalam, l'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. En effet, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où Allah a voulu que les musulmans vivent, en tout cas aujourd'hui, peut-être demain,
L'âge moyen est entre 60 et 70 ans. Toi, c'est la longévité, n'est-ce pas, que tu recherches. Vis autant que tu veux, tu vas mourir. Mais l'âge moyen de ma communauté, a dit le prophète sallam, est entre 60 et 70. Lui-même a vécu 103 ans. Abou Bakr a vécu 103 ans. D'autres ont vécu moins ou plus. L'imam Ibn Qayyim a vécu 60 ans. Et l'imam An-Nawawi a vécu, on a vu, 45 ans. Mais Allah les a aimés. Allah les a fait faire des choses qu'il aime, de telle façon qu'ils ont laissé après eux des choses dont nous parlons encore aujourd'hui et on espère dont on parlera encore beaucoup plus tard. Quels sont les compagnons du prophète sallam qui ont vécu plus de 60 ans? Et donc, Mohammed al-Nu'aym, qu'Allah le récompense pour ce qu'il a écrit, Comment vivre plus longtemps, il dit qu'en moyenne, sur ces 60 ans, les 15 premières années, tu les passes dans l'adolescence, dans l'insouciance même on dira, et tu n'es pas responsable. Allah ne te rend pas responsable, en tout cas en tant qu'homme. En tant que femme, l'adolescence vient plutôt entre 10 et 12 ans, mais toujours est-il que les 15 premières années, pour un homme en tout cas, tu n'es pas responsable et c'est rarement que tu réalises l'importance du temps. Et donc tu es là en train de perdre ton temps, entre guillemets, tu n'es pas responsable. Allah dit que tu n'es pas complet, donc il ne t'impose pas, tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Tu n'es pas responsable de ce que tu fais. À partir de l'âge de la puberté, tu es responsable. Donc ça fait 15 ans en moins. Il dit que manger, boire, faire ses besoins, si tu y consacres 2 heures de ta journée, ça te fait en réalité 2 ans. 2 ans qu'il faut soustraire, que tu ne peux pas utiliser en faisant des bonnes actions. On dit d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait des toilettes, vous savez, des toilettes, de ses besoins, quand il finissait ses besoins, il disait « Ghufranak », ton pardon. On dit que c'est parce qu'il n'a pas, pendant qu'il était en train de faire ses besoins, il n'a pas pu se rappeler Allah par la langue. Ghufranak. Ghufranak, Seigneur, pardonne-nous. Ça, c'est le repentir des meilleurs. Pardonne-nous de ne pas t'avoir pas remercié comme il se doit et plus que nous l'avons fait parce que nous avons été muqassiroun, nous avons été des gens qui ont été négligents, qui n'ont pas loué comme il se faut. Comme il le fallait. Il te reste 23 ans. Tu enlèves 2 ans, tu enlèves 15 ans, il te reste 23 ans sur ces 60 ans si Allah te prête vie. Mais il est vrai, comme disait Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi, que quelqu'un a demandé au prophète sallam quels sont les meilleurs. Il dit les meilleurs, c'est ceux qui vivent longtemps et en faisant de bonnes œuvres. Et les pires, c'est ceux qui vivent longtemps en faisant de mauvaises œuvres. Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, l'intelligence va t'imposer de ne pas passer un tant soit peu de ne pas le perdre. C'est pour cela qu'ils ne sont vraiment pas raisonnables. Ils ne sont vraiment pas raisonnables. Il te reste 23 ans. Et 23 ans, si tu n'as pas adoré Allah, jour et nuit, 7 sur 7. 24 sur 24, c'est impossible. Tu auras passé 20 ans à dormir, que je n'avais pas soustrait, en dormant 8 heures par jour. Tu auras passé 20 ans à dormir, le tiers de ta vie. Il va te rester 23 ans, il faut profiter. On dit que Majd ad-Din Abu al-Baraka, c'était le grand-père d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah le fasse tout de miséricorde. On dit que quand il allait faire ses besoins, il chargeait un de ses élèves de lui lire ce qu'il avait écrit ou un autre savant avait écrit pour qu'il profite, qu'il entende, puisqu'il ne peut pas parler. Quand il fait ses besoins, il ne peut pas parler. Pour que son nuit profite de ça parce que c'est de l'adoration. Voilà des gens qui ne voulaient pas perdre leur temps. Même pendant ils grattaient, même ce temps-là, qui ne représente pas beaucoup de temps, pour ne pas le regretter demain. On regrettera tous une chose. Si Allah nous fait miséricorde de nous faire rentrer au paradis, on va regretter n'avoir pas fait assez de bonnes actions. On ne rentre au paradis qu'à cause de la miséricorde d'Allah, mais en même temps, les gens se partagent ensuite les degrés du paradis en fonction des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous font rentrer, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu rentres au paradis, ton degré c'est en fonction de la pureté et de la qualité de tes œuvres que Allah a acceptées, subhanahu wa ta'ala.
Et Daoud, Attaï, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'il a refusé. Il refusait de manger du solide. Il refusait de manger du solide, du liquide. Il ne prenait que du liquide. Sa nourriture, c'était du liquide. Pourquoi? Il dit le temps de mâcher tout cela, ça peut te permettre de lire combien de centaines de versets du Coran. Combien de centaines de versets du Coran, le temps que tu passes à mâcher. Ce sont des gens qui ont compris. On fait de Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Hein. Ce temps, il t'use. Le temps, il t'use. La vie et ce temps t'usent. Alors use-les. Use-les dans le bien. Use-les dans le bien. Quand si tu savais que ce qui te reste de la vie, si tu en savais, certainement tu n'aurais pas dormi, tu n'aurais même pas mangé, tu te précipiterais vers le pardon, la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en t'adonnant à son adoration. Mais cela ne veut pas dire, contrairement à ce que certains peuvent penser, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sahal ibn Sa'ad as-Sa'adi, qu'on a vu la semaine dernière, qui dit, quelqu'un vient lui demander, Ya Rasulallah, conseille-moi. Donne-moi une chose, si tu me la donnes, si je le fais, Allah va m'aimer. C'est ce qu'on cherche. Et les gens vont m'aimer en même temps. C'est ce qu'on espère. Il a dit, renonce à ce bas monde. Donc les gens ayant mal compris cela, certains vont se retirer du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le croyant qui vit avec les autres, qui supporte leur mauvais côté, entre guillemets, est meilleur que celui qui se retire. Il y en a qui vont dire, non, moi je ne vais pas manger, je ne vais pas beaucoup manger. Beaucoup, j'entends par là, je ne vais pas manger ce que j'aime. Et renonce à ce bas monde, ça ne veut pas dire de renoncer aux bonnes choses de ce bas monde. Ça veut dire que utilise-les à bon escient. C'est que renonce à tout ce qui t'éloigne d'Allah. Toutes les futilités, toutes les choses où tu vas dépenser de l'énergie et du temps, tu dois le consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter demain. C'est pour ça que le temps, c'est vraiment la vie. Profiter du temps, c'est vraiment l'homme sensé, la femme sensée profitera du temps grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces bonnes œuvres, il y a l'adina amanu wa amilu salihat, ils n'en profiteront vraiment que les gens qui ont compris cela. La foi les a amenés à cela et ils passent le maximum de leur temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration d'ailleurs, mes sœurs et frères, les meilleurs d'entre nous ne considéraient pas comme adoration que la prière, le jeûne, le pèlerinage, la umrah. Non, ils considéraient comme adoration tout ce que l'on fait pour Allah et tout ce qui peut y conduire. On va profiter de son nuit en écoutant ce qu'Allah aime. Même si tu ne connais pas le Coran, écoute du Coran. Tu n'es pas savant, écoute les cours. Ton nuit, ça va faire de l'adoration. Tes yeux, tu vas admirer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de création. Et inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la nuit, dans l'alternance des nuits, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui ont un cerveau, qui réfléchissent. Alladhina yadhkurun Allah, ceux qui se rappellent Allah, qiyaman, debout, qu'udan, assis, wa ala junubihim, et couchés. Donc cela fait partie. Tes pieds peuvent participer à l'adoration d'Allah en allant visiter le malade, en allant accompagner le mort, en allant visiter tes proches. Le lien de parenté étant sacré. Tes mains participent en donnant. Le prophète sallam nous a dit, au matin, toutes les articulations du corps humain doivent à Allah une sadaqa, une œuvre. Toutes. Elles seront interrogées si elles ne le font pas. Subhanallah, il dit, est une sadaqa. Alhamdulillah est une sadaqa. La ilaha illallah est une sadaqa. Allahu Akbar est une sadaqa. Et il a dit dans une autre version, Subhanallah sadaqa, alhamdulillah sadaqa, la ilaha. Il dit même dans le rapport conjugal, il y a une sadaqa. Ils ont dit, mais comment cela se fait-il? C'est nous qui en profitons et en même temps, c'est une bonne œuvre. Il dit, mais si vous le faisiez dans le haram, est-ce que ce ne serait pas une sadaqa? Et ce ne serait pas un péché? Ils ont dit, oui, bien sûr. Il a dit, donc c'est une sadaqa.
Mu'adh ibn Jabal, le savant de cette communauté, il sera appelé devant tous les savants de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier. Mu'adh ibn Jabal, il dit, j'espère de mon sommeil une adoration. C'est quoi? Il dit, parce que je me couche, je prends des forces pour pouvoir me lever la nuit, pour pleurer devant mon Seigneur, pour faire le qiyamul layl. J'espère de ce que je mange une sadaqa, parce que j'ai l'intention, ferme intention, de me renforcer pour pouvoir bien prier, pour pouvoir ne pas penser à la faim ou à la soif. Quand tu bois, quand tu penses à ça, quand tu manges, quand tu penses à ça. Le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il nous a dit? Même un sourire à la face de ton frère est une sadaqa. À la face de ta sœur, c'est une sadaqa. Donner une luqma, une bouchée à ton épouse, c'est une sadaqa. Elle va dire, mais il m'aime bien cet homme. Oui, certainement. Mais moi, derrière, c'est pas moi. J'ai dit, l'homme qui le donne et qui pense à Allah grâce à Allah, en même temps recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça lui est compté comme une bonne action. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Sauf les gens qui croient et qui font les bonnes œuvres, qui n'arrêtent pas. Que quand tu vas rencontrer Malek el-Maut, tu vas regretter certainement d'avoir pas assez adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au moins que tu n'aies pas passé la partie de ton temps, comme on le fait malheureusement aujourd'hui, devant la télé, devant les réseaux sociaux, devant... Et ta langue, n'en parlons pas. Quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les choses de l'islam sont très nombreuses à faire. Indique-moi une chose à laquelle je vais me tenir. Il a dit que ta langue ne sèche pas dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce rappel, on ne peut pas en parler, le temps est court. On a déjà fait un live dessus, mais on pourra y revenir, incha'Allah, puisque sans ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a assimilé, tout le reste est maudit. Donc ce temps, il est précieux, ma sœur. Ce temps, il est crucial, mon frère. Une minute que tu passes. Il y a un homme qui disait, ne vois-tu pas que si tu perds une pièce, moi je dirais aujourd'hui, perds 100 euros. Tu as fait ton calcul? Tu as 25 000, mais il manque, tu as 24 990. Il te manque 10 euros. Tu dis, mais où est-ce que j'ai mis ça? Tu avais 100 euros dans la poche. Tu cherches dans la poche de droite. Rien. Dans la poche de gauche. Tu fouilles. À l'arrière de ton pantalon. Sous le canapé. Tu vas dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dit un homme. Tu vas, mais c'est pas possible. Dans ta prière, tu vas être perturbé. Mais où est-ce que j'ai pu mettre ces 10 euros? Où est-ce que j'ai pu mettre ces 100 euros? Ne parlons pas de 1000. Tu perds dans le commerce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que j'ai perdu aujourd'hui dans mon commerce? Quand j'ai fait le bilan, j'étais en déficit de 1000 euros, de 10 000 euros. Tu vas faire des insomnies. Et pourtant, quand tu vas te coucher, quand tu vas dire j'ai perdu du temps, bon ben écoute, je vais essayer de le rattraper peut-être. Ça, c'est les plus pieux d'entre nous. Tu n'es pas triste qu'un jour se coucher et que tu as perdu du temps. Tu as perdu la vie. Tu as perdu une partie de ta vie. Ibn Qayyim dit, celui qui perd du temps, il a perdu la vie. Celui qui perd du matériel, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu quelque chose que l'on peut retrouver. Il peut racheter, il peut dépenser à nouveau, il peut gagner, il peut être à nouveau riche. Mais le temps perdu ne se rattrape pas, dit le proverbe. Il ne se rattrape pas. Il ne se rattrape pas. C'est pour cela qu'il faut le consacrer. Il faut le consacrer à ce qui est utile, ce qui te sera utile. Je vois que le temps passe très très vite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte néanmoins parmi les bonnes œuvres. Et c'est l'une des meilleures provisions, c'est le temps. Il faut profiter pour faire de bonnes œuvres. Il y a les amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi qui s'enjoignent, parce qu'ils sont ensemble, qui s'enjoignent la vérité. On dit l'islam, mais également ceci montre que tout seul, comme l'a dit le prophète sallam, tu es avec ton shaitan. 2, ils sont un peu plus éloignés. Et 3, ça devient le groupe. Il y a les amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq. La bonne compagnie. La bonne compagnie, a dit le prophète sallam, de ce que vous savez, c'est comme celle du vendeur de musc. On n'a pas été créé pour vivre seul. On a été créé pour vivre en compagnie. Quand tu es en voyage, si tu as de bons compagnons, le voyage devient agréable. Le voyage devient agréable. Ils s'enjoignent, ils se conseillent. Ad-dinu nasiha, a dit le prophète sallam. La religion, mais toute la religion, c'est le bon conseil.
c'est la loyauté. On dit envers qui? Il dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les chefs, les responsables des musulmans et le musulman lambda. La bonne compagnie, c'est celle des gens qui te rappellent Allah. Le prophète m'a dit, l'exemple de la bonne compagnie, c'est l'exemple du vendeur de musc. Tu l'accompagnes. Il est en train toujours de faire, ceux qui ont traversé les aéroports le savent, ils sont en train toujours il veut te vendre son musc. Là, il te vend le savoir. Tu entends? Il le montre aux gens, il enseigne. Tu finis par retenir quelque chose. Même le perroquet retient les choses. Il y a des enfants qui sont là en train de jouer, mais en réalité, comme on l'avait ici, Mohamed Barakallah fait, ce sont des éponges. Le fait que tu sois là, même si tu ne comprends pas tout, mais il y a des choses qui restent, alhamdulillah. Au moins, tu risques d'avoir l'odeur. Soit il t'en offre, alhamdulillah, il t'enseigne quelque chose de bien. Soit, ça c'est les savants, soit il t'en vend, parce que tu as été chercher, tu apprends quelque chose auprès de lui, au prix d'effort, soit alors, au moins tu risques de sentir bon parce que ce qu'il a dit reste autour. Ça te revient quelque part. Quand tu veux faire une chose qui n'est pas bien, on te le rappelle. Allah n'aime pas ça. Et si tu te lèves pour qu'on fasse ça? Des compagnons du prophète se rencontraient en disant, et si on faisait 1 heure de dhikr, 1 heure de rappel entre nous? Je te rappelle, je suis fatigué. Non, viens, on va à la mosquée. Je suis fatigué. Viens, on va visiter notre ami hôtel malade. Tout de suite. À 2, alhamdulillah, Allah vous renforce et vous faites du bien. Et la meilleure des meilleures compagnies, à part celle des savants, celle qui te supporte tout le temps, c'est ton épouse. La bonne épouse. L'épouse pieuse, il n'y a pas d'équivalent. Je le dis, pas pour avoir les faveurs des épouses de nos sœurs que j'aime parce que le prophète sallam les a aimées. On a fait aimer au prophète sallam 3 choses dans les femmes. Mais c'est parce qu'elles sont particulières. Il a dit ce monde est éphémère, éphémère ce qui contient. La meilleure des choses éphémères, c'est l'épouse pieuse. Quand tu la regardes, elle te plaît. Quand tu lui ordonnes, elle t'obéit. Et quand tu es absent, elle garde ce qu'Allah a décrété, elle lui a ordonné de garder. Quand tu veux faire du mal, quand on t'insulte, quand tu es paresseux, lève-toi, va à la mosquée. Ah, c'est déjà l'heure. Mais fais du bien. Tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a fait? La belle-mère, le frère, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Il dit, non, mais c'est pas grave. Il est fabilatihi Hassan. Tu te rappelles pas, mon mari? Mon cher époux, tu te rappelles pas qu'Allah a dit dans la sourate Fussilat 41? Repousse. Tiens, repousse le mal par le bien. Tu te rappelles pas que le prophète sallam, quand on a voulu le tuer, c'est ce qu'il a fait? Quand on lui a demandé de maudire les gens, quelle bénédiction. Fais le bien. Tu te rappelles pas que le prophète sallam il a dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses de leur faire manger de la cendre chaude. Tu fais du bien, ils te font du mal en retour. Mais c'est pas grave, Allah est juste. C'est Allah qui va. Prie pour eux, mon frère. Prie pour eux, mon ami. Prie pour eux, mon mari. Ça, c'est la femme pieuse, ça. Dépense. C'est pas grave. Nous, tu sais qu'on va en profiter, Inch'Allah, au jour du jugement dernier. Déjà dans cette vie, parce que tu as prêté à Allah. Qui te rappelle ce verset-là? Qui donc prête à Allah un beau prêt? Ça c'est le voisin, ça c'est le compagnon pieux. Ça c'est la compagne pieuse, c'est avec elle que tu restes le plus longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un mauvais casting. Il faut qu'Allah nous pardonne si on l'a fait, qu'Allah nous pardonne, et il faut essayer de se reformer ensemble, la bonne compagnie. Subhanallah, la bonne compagnie, il n'y a pas mieux. Dans cette vie, parce que tu voyages, vous allez dans la même direction. Non, toi tu veux aller vers Allah, l'autre te retire. Tu sais que tout le monde a une voiture. Toi tu n'en as pas, tu es le dernier, toi, bon à rien. Tu sais que tout le monde a une maison. Tu es le seul à n'en avoir pas, parce que tu ne veux pas faire de crédit. Tu sais que tout le monde fait ceci. Tu sais qu'est-ce que les gens vont dire. Quand tu vas être influencé par une compagne qui ne pense qu'à ce bas monde, tu es perdu. Wallahi, tu es perdu. Tu seras le dernier des derniers, sinon qu'Allah te fera miséricorde de t'en séparer. Parce que l'objectif, c'est l'autre monde. L'objectif, c'est l'agrément d'Allah. La compagnie, elle est extrêmement importante. Celle des savants, elle est la meilleure. Tu les trouves où? Là où ils enseignent. Là où les pieux sont. À la mosquée. Ou là où les gens se réunissent pour dire du bien. Tes oreilles, tu vas les fermer quand on va médire. Ta langue, tu vas la tenir. Parce que quand tu vas commencer à dire, quelqu'un, ton ami, quelqu'un qui te veut du bien, va te rappeler, attention, peut-être qu'on est en train de médire. Il ne va pas te dire non, tu es médisant.
il faudrait peut-être que l'on vérifie ce que l'on entend. Parce que le prophète sallam a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre les uns et les autres, dans les mosquées, sur les marchés, n'importe où, à la radio, à la télé. Il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être appelé un menteur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit. La compagnie, elle est extrêmement importante. Elle est importante. C'est l'une des plus belles provisions, la compagnie. Mais ça, Inch'Allah, le sabre, on le verra avec la monture. Tu ne vas pas traverser ce monde. Tu ne vas pas le supporter tant que tu n'auras pas cette patience-là. Et Allah aime les patients. Mais ça, on en a déjà parlé. On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah le veut. Et ensuite, ce qu'il te faudra, ma soeur, mon frère, c'est de te rappeler souvent Allah. Les pieux se rappellent Allah. Les pieux se rappellent le jour du jugement dernier. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, a dit le prophète sallam. C'est pas, il y a des gens qui aiment faire rire, on aime leur compagnie parce qu'ils font rire, même parfois en mentant, alors que le prophète sallam a dit, je garantis le paradis, le milieu du paradis à celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Les MDR et les LOL se sont répandus, mais c'est pas grave. Quand je les raconte, ils savent que je ris. Non, tu rigoles pas. Wallahi, si tu savais ce que le prophète savait, tu aurais pleuré, tu aurais peu ri. Si les animaux savaient ce qu'on savait sur ce qui nous attend, vous n'en auriez pas eu de la viande, il a dit alayhi salatu wassalam. Donc le rappel d'Allah, sous toutes ses formes. Tout doit te rappeler Allah. Tout doit te rappeler Allah. Tu as perdu du temps, mais comment tu vas le rattraper? Tu ne peux pas. Tu as perdu la vie? Alhamdulillah. Peut-être que tu es dans un jardin du paradis. Tu as perdu des biens, tu peux les rattraper. Les gens t'ont dépassé par la quantité de ceci et de cela, c'est pas grand-chose, parce que ça pèse pas lourd dans la balance. Mais tu as fait de l'injustice, parce qu'Allah a voulu que tu te rappelles que tu as fait de l'injustice, il faut la préparer, il faut la réparer, il faut demander pardon, il faut la réparer, sinon demain on va puiser dans le peu de bonnes actions que tu as, qu'Allah a bien voulu accepter du peu que tu lui as donné. La vie est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, dit Allah dans la sourate 16, An-Nahl. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères et vous ne saviez rien. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Il vous a donné, lui, la vue et la foi, ou plutôt le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Tous ces organes, on sera interrogés dessus. C'est un dépôt qu'Allah te donne. Comment tu vas l'utiliser? Tu vas l'utiliser en te reposant, tu vas l'utiliser en mentant, tu vas l'utiliser en écoutant ce qu'il faut écouter, tu vas l'utiliser en volant, en trichant, en faisant ce qu'Allah n'aime pas. Mais tu seras responsable de ça. Tu auras perdu, tu fais effectivement partie des gens qui sont la fi khusr, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala te rachète, te rattrape avant qu'il ne soit trop tard. Et il se peut que tu ne vois pas demain, ni moi d'ailleurs. Il se peut que tu ne passes pas la nuit. Il se peut que tu ne vois pas demain. C'est que l'on va remettre à demain. Le problème ne dit-il pas qui remet à demain rencontrera malheur en chemin. Moi j'aime beaucoup les proverbes parce que ça part de réflexions profondes. On a dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Qui remet à demain retrouvera malheur en chemin. Parce que tu vas remettre à demain, tu ne vas jamais le faire. L'enfer est pavé dit le proverbe, de bonnes intentions. Ah non, moi j'ai l'intention de bien faire, mais fais-le tant que tu peux. Quand tu es au matin, dit Ibn Omar, n'attends pas le soir. Pour bien faire, bien sûr. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé, ma soeur, pour quand tu seras malade. Parce qu'Allah a créé la maladie pour un bien, pour te purger de tes péchés. Et que le malade n'est pas capable de faire ce que l'homme et la femme en bonne santé peuvent faire. Et tu ne diras pas quand tu seras malade, maintenant, oui, si j'avais la santé, j'aurais fait ceci. Allah dit qu'Allah. Certainement pas. Parce que quand tu étais sain de corps, sain d'esprit, à quoi tu passais tes soirées? À quoi tu passais tes journées?
dans les futilités. Tu n'as pas su pourquoi tu as été créé. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Voilà un très beau verset. Les derniers versets de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça pour vous amuser, abassa, comme ça, et que vous n'allez pas revenir à nous? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Louange. Élevé est-il dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Le vrai roi, le vrai souverain, Malikul Haqq. La ilaha illahu, il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône glorieux ou du trône généreux, du trône magnifique. On n'a pas été créé en vain. On a été créé pour adorer Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Et qui me donnent à manger. Inna Allah huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. Allah, c'est le miséricordieux. Ar-razaqu, c'est le pourvoyeur de tout besoin. Dhul quwwati al-matin, le détenteur de la force sublime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre vie et un tremplin pour aller vers lui. Les provisions nous ont été données. Allah nous a donné la foi, alhamdulillah, qu'on doit puiser dans la science utile. Il a envoyé des messagers pour nous éduquer. Il a laissé conserver et préserver le livre qui est le Coran, qui contient la Torah, l'évangile et les psaumes. Subhanallah, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Il nous a montré des guides. Il nous a laissé cette science. Il nous a embelli la foi dans nos cœurs. Il nous a fait aimer la foi et ensuite il nous a embelli. Il nous a éloignés, il nous a fait détester les mauvaises actions. Et de cela, très certainement, on ne saura jamais le remercier. On ne saura jamais le remercier. Ça sont des provisions. Parmi les provisions, ce ne sont pas les seules, dans lesquelles il faut puiser avant qu'il ne soit trop tard. Le crépuscule est déjà arrivé. La fin du monde est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre la fin du monde et ma venue, il n'y a que ça. C'est-à-dire, il a montré le majeur et l'index. Il n'y a que cette distance-là qui sépare. C'est le dernier prophète et le meilleur d'entre eux. S'il est venu, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prophète après lui. C'est notre conviction. Celui qui pense le contraire n'est pas musulman. Et sa mort nous rapproche encore plus. On n'attend plus que la fin du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des affres de la fin du monde. Il n'y aura pas un seul croyant à la fin du monde. Parce qu'ils auront oublié Allah. Et c'est vrai que tous les jours qui viennent sont pires que les jours qui les ont précédés. On le vit. Les enfants ne le savent peut-être pas. Les jeunes n'y croient pas. Mais les personnes âgées savent que tous les jours qui viennent sont encore pires. Tous les jours que nous avons vécus sont pires que les jours que nous avons déjà vécus. Tous les jours que nous vivons plutôt sont pires que les jours que nous avons déjà vécus. On le sait. Les gens se contentaient de si peu parce qu'ils étaient heureux, parce qu'ils étaient avec Allah, parce qu'ils croyaient à l'au-delà. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons et dont nous devons rendre compte, très peu de gens sont heureux, sauf les gens qui croient, qui font les bonnes actions, qui s'enjoignent la piété, qui s'enjoignent le bien, qui s'enjoignent le vrai et qui, pour cela, doivent patienter. Mais ça, on le verra, Inch'Allah. Avant de terminer, donc, je vous remercie encore au nom de l'équipe de la mosquée. Je sais que vous nous suivez beaucoup sur tous les réseaux. Karim nous en rend régulièrement compte. Et qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous aime. Allah nous éduque au travers les uns des autres. Nous formons aujourd'hui, comme vous le dites parfois, dans vos commentaires, une grande famille. C'est vrai. On ne se connaît peut-être pas, sauf peut-être à travers ce réseau ou d'autres. Rares sont les gens qu'on a vraiment rencontrés. Certains au Hajj. Je leur passe le salam pour ceux d'entre eux que j'ai rencontrés. Et on est étonné de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vos mots nous touchent. Vos remerciements, on espère que c'est un signe de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah m'a enseigné une chose depuis ces vidéos, ces rencontres virtuelles, c'est bien qu'il y a des gens qui aiment Allah. Malgré nos mauvais comportements, malgré nos comportements qui ne sont pas exemplaires, malgré notre éloignement d'Allah, j'en ai vu, j'en ai lu, des gens qui pleurent de leur éloignement d'Allah. Des gens qui apprécient ce qui est dit quand on parle d'Allah.
Et bien entendu, des gens qui sont malades quand ils entendent parler d'Allah, des ennemis d'Allah. On prie pour eux, comme faisaient les prophètes, en tout cas ce que nous a demandé. On prie pour eux. Mais cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut avoir le cœur le plus pervers, comme le plus pervers des cœurs, cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute puissance et à ses dons, ni à sa générosité, ni à sa puissance. Donc en tout cas, qu'Allah vous aime pour l'amour d'Allah qu'il a mis dans votre cœur, qui vous fait aimer les gens qu'on espère qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous fasse aussi aimer les œuvres qui nous font mériter l'amour d'Allah. Parce qu'aimer Allah, c'est une chose, mais le plus important, c'est qu'Allah nous aime. Aimer les gens qui aiment Allah, et on sera avec les gens qu'on a aimés dans ce bas monde. Donc on demande à Allah d'aimer, de nous faire aimer les gens qui l'aiment. Et s'il les aime, c'est qu'il va les rapprocher, ou il les a déjà rapprochés dans l'au-delà, et qu'il nous rassemble avec cela. Mais également, on demande à Allah, pour terminer, comme le disait le prophète sallam, de nous faire aimer les œuvres qui concourent à son amour, parce que beaucoup de prétentieux existent. On aime Allah, on aime l'islam, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce qui t'enchaîne autant pour perdre autant de temps? Qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui t'empêche, si ce n'est ton Satan, de répondre à l'appel d'Allah? Mais je sais que parmi nous, alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne nos dépassements et nos erreurs et nos négligences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne juge personne, alhamdulillah. J'ai rencontré des gens qui pleurent pour leurs péchés, qui se disent qu'ils sont impardonnables, parce qu'ils croient en Allah, ils croient au jour du jugement dernier. Mais à les voir, on a tendance à les juger. On leur souhaite certainement le meilleur. On leur souhaite une réforme, parce que un jour viendra, la réforme sera inutile parce qu'il n'y aura pas de réforme. C'est le jour où tu vas rencontrer l'ange de la mort, ne lui dis pas « Attends que je fasse du bien ». Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le meilleur des hommes par qui Allah nous a guidés, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ses compagnons qui ont donné leur vie et leur personne et leur bien pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. C'est ça le vrai sens de la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu bénisse nos savants qui ont donné leur temps, ils passaient des nuits à veiller, des jours à enseigner le bien. Qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'Allah récompense par le meilleur, qu'il nous donne l'amour de ces gens-là pour qu'ils nous rassemblent avec eux et on ne les atteindra sûrement pas à la cheville et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans le bien et dans l'amour qu'on a pour lui et que rien que pour cela et que toutes nos dévotions, tout notre temps ne soit pas occupé par des futilités, que notre énergie soit dirigée vers quoi? Vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.